Et nous pouvons réellement dire merci Seigneur, c'est vraiment formidable. Et comme disait le chant, merci Seigneur pour ta parole, et elle est cette boussole. Moi j'ai toujours eu du mal avec les boussoles, donc je ne saurais pas trop m'en servir. Je sais que ça pointe vers le nord, mais après m'orienter. Et pourtant, la parole de Dieu, la boussole qui pointe, qui dirige toujours dans la bonne direction. Et ce matin, elle nous dirige dans le livre des Juges. Le livre des Juges. Et ce matin, nous serons dans les chapitres 18, 19. On sera plutôt vers la fin de ce livre. Ce sera peut-être la dernière prédication, du moins dans cette série sur le livre des Juges. Peut-être la semaine prochaine, on va voir comment ça se passe pour ce matin. Mais ce matin, Juges chapitre 18. Et avant d'aller plus loin, puisque c'est la parole de Dieu, puisqu'on a besoin de son aide, même pour la comprendre, même si on lit, on comprend les paroles qui sont sur la page, mais pour vraiment la comprendre et par la suite mettre en pratique, on va prier, demander à Dieu son aide, et ensuite on verra les quelques versets que le Seigneur il a pour nous ce matin. Oui Seigneur, nous te louons, nous te remercions de nous avoir donné ta parole, toute ta parole, même avec des choses complexes, même avec des choses qui sont difficiles par moments. Nous implorons ton aide Seigneur pour comprendre, parce que nous sommes limités, mais toi tu es le Tout-Puissant, tu es sans limite, et nous implorons ton aide pour comprendre et ta force par la suite pour pouvoir mettre en pratique, afin que en tout, tu sois exalté et glorifié. En ton nom. Amen. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, ou si vous avez regardé la vidéo dans la semaine, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller sur YouTube, vous trouverez cela. Vous savez que nous avons parlé de Juges chapitre 17, nous avons parlé de cet homme Mika qui fait des mauvais choix, qui fait le mal. Sa mère qui presque l'encourage dans cela, qui l'encourage dans l'idolâtrie. C'est vraiment le monde à l'envers. Et au chapitre 18, aujourd'hui, c'est en fait la continuité de cette histoire de Mika qui va en s'empirant. On aurait aimé que, il se rende compte du mal qu'il fait, on aurait voulu que ça se passe mieux, mais finalement, on voit que ça s'empire. Et au chapitre 18, verset 1. Il ne faut pas aller loin pour voir que ça s'empire. Verset 1. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et je vais m'arrêter là, parce que cette phrase, elle revient à peu près 5 fois dans le livre. Chapitre 17, verset 6, ici au chapitre 18, ce sera de nouveau au chapitre 19, chapitre 20. L'auteur, qui que ce soit, certains pensent que c'est Esdras, mais l'auteur, en ce qui nous concerne pour l'instant, ce n'est pas très important de savoir son identité. Il insiste sur le fait qu'il n'y avait point de roi en Israël. Et c'est un problème. Et c'est là-dessus que j'aimerais mettre l'accent ce matin. Il faut qu'il y ait un roi. Depuis le début du peuple d'Israël, il fallait un roi. Il fallait quelqu'un avec l'autorité. Il fallait quelqu'un pour gouverner. Et Dieu était censé être ce roi. Dieu lui-même a dit « Je serai votre roi ». Lui-même, il a appelé son peuple hors d'Égypte et il a mis en place, il voulait le diriger, mais le peuple n'a pas voulu. Mais au début, ça devait être Dieu qui devait être roi. Et dans notre esprit, il faut qu'on se dise encore aujourd'hui, il faut qu'il y ait un roi. Ça doit commencer avec ma vie. Et si je devais vous poser la question, qui règne, qui dirige, qui est le roi de votre vie, si je dois me poser la question, mais qui me dirige? Qui est le roi de ma vie? Ne répondez pas trop vite, parce que je pense pour la plupart d'entre nous, on connaît la bonne réponse. Qui devrait être le roi de notre vie, surtout si on est enfant de Dieu? C'est Dieu. C'est normal, déjà il est le roi de tout, donc il doit être mon roi. On a le chant, Jésus mon roi est avec toi. C'est bien, c'est bien de dire ces choses, mais ne répondons pas trop vite, parce que entre ce que je dis et ce que je fais dans la vie, il y a parfois un décalage. Je dis une chose et puis j'agis différemment.
Je reviens ici au Juge, chapitre 18, verset 1. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Mais au final, pourquoi est-ce que c'est un problème? Quand même, nous sommes des gens intelligents. Le peuple juif, ce n'étaient pas des gens bêtes, hein, c'était des personnes intelligentes. On a tendance à les critiquer, à les regarder de haut, mais en fait, c'était des gens intelligents. Alors, pourquoi est-ce que c'était un problème de ne pas avoir de roi? Bon, nous savons, chapitre 17, verset 6, nous donne une partie de la réponse. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En fait, le problème de ne pas avoir un roi, c'est que le peuple décidait pour lui-même et chacun décidait pour lui-même ce qui était bien. Et cela est un problème parce que ce n'est pas nous qui décidons ce qui est bien, c'est Dieu. Nous avons à suivre le bien que Dieu nous indique et à faire le bien qu'il nous dit de faire. Mais c'est Dieu qui décide ce qui est bien, c'est Dieu qui doit nous diriger. Et donc, s'il n'y a pas de roi, on se fait son propre roi. Ça, c'est un problème parce que Dieu doit être le roi. Et si moi, je suis le propre roi de ma vie, je risque de me tromper. Je risque de faire de mauvais choix. Mais une autre chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est relevée dans tout le livre des Juges, et spécifiquement dans ce passage, chapitre 17, mais on le voit aussi chapitre 18, chapitre 19, alors là, encore pire, c'est que lorsqu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de punition pour le mal. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, chapitre 17, il y a le vol et l'idolâtrie. Mais aucun de ces péchés n'est puni. Aucune conséquence pour le mal. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de roi. Parce qu'il n'y a pas d'autorité pour dire ceci est mal, ceci est bien. Et lorsque Dieu n'a pas la première place dans ma vie, lorsque Dieu ne règne pas, lorsqu'il n'est pas le roi de ma vie, je risque malheureusement de minimiser le péché. Il n'y a pas de punition pour le péché lorsque Dieu n'est pas roi. Alors, je veux dire quand même, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ a déjà porté sur la croix nos péchés. Il n'y a aujourd'hui aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. En même temps, le péché a des conséquences. Et donc, ne croyez pas que, même si en tant qu'enfant de Dieu, Dieu doit nous punir comme il punit les non-chrétiens, les inconvertis, ceux qui ne sont pas ses enfants. Non, Dieu nous châtie, ça c'est évident dans le livre des Proverbes, le livre aux Hébreux. Mais on va dire, ce n'est pas exactement la même punition pour les enfants de Dieu que pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Et pourtant, la vérité reste, lorsque Dieu n'est pas le roi, lorsque Dieu ne règne pas, on va laisser passer les choses. On va minimiser. Il n'y aura pas la punition. Et lorsqu'il n'y a pas de punition, là, on va dire qu'il n'y a pas de justice. Lorsque Dieu n'est pas le roi, lorsque Dieu ne règne pas, il n'y a pas de justice. Et il suffit d'aller dans le monde. Il suffit de regarder sur Internet, il suffit d'allumer la télé, écouter la radio, de comprendre que le monde qui rejette Dieu actuellement n'a pas du tout de justice. Il y a un faux semblant. On fait quelques petites choses, mais le monde qui rejette Dieu, il n'y a pas de justice. Et c'est parce que Dieu n'est pas à la place qu'il mérite, la place qu'il doit occuper. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que on se fait roi soi-même, et là, on va se faire de mauvais choix. Il n'y a pas de punition pour le péché. On va minimiser le péché. Il n'y a pas de justice. Et puis, il n'y a pas d'amour. On ne prendra pas le temps de lire chapitre 18 et chapitre 19 ce matin. Mais permettez-moi de vous résumer les deux histoires qu'on voit ici. Alors, je vais essayer de faire ça de la meilleure manière possible pour ne pas heurter des sensibilités, parce que ce sont des choses vraiment très graves, violentes. Mais finalement, dans le chapitre 18, on a du vol, on a de l'esclavage,
Parce que le Lévite de Mika, ben, il est emmené de force, hein, donc ben, on le retient. On a de l'assassinat. Chapitre 19, on va, ce que moi je vais qualifier d'adultère. On va faire de la violence envers une femme. On va faire des choses horribles à elle. On va exterminer presque toute une tribu en Israël. Et je vous pose la question, au milieu de toute cette violence, au milieu de tout ce péché, où est l'amour? Il est totalement absent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de roi qui montre ce que l'amour est, surtout ce que l'amour de Dieu est. Lorsqu'il n'y a pas de roi, ben, on va avoir l'amour propre. On va être totalement égoïste. Et d'ailleurs, ces deux chapitres, chapitre 18, chapitre 19 aussi, si on va un peu plus loin dans le chapitre 20, c'est totalement égoïste. La tribu de Benjamin pense uniquement à elle. La tribu de Dan, pardon. La tribu de Dan. Benjamin, on va arriver dans un instant. La tribu de Dan, qu'on voit ici au chapitre 17, pense uniquement à elle-même. Ne se soucie pas des autres qui vont massacrer, littéralement. Le Lévite qu'on va voir au chapitre 19 et au chapitre 20 ne pense pas à sa concubine déjà. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? Une femme qui n'est pas sa femme et qui vit avec elle, c'est pas normal. Et puis, lorsque elle, on va l'assassiner, ben, il ne pense pas à elle. Non. Alors, encore une fois, c'est la Bible qui le dit. Alors, permettez-moi de reprendre ce que la Bible dit. Il va littéralement la découper et l'envoyer aux autres tribus pour les faire réagir. Mais cet homme, s'il avait eu un peu de bon sens, bien sûr, il faut faire réagir des gens. Le meurtre, la violence envers les femmes sont des choses horribles. Mais on ne fait pas réagir des gens en les choquant. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, quand vous voyez des titres d'articles, des vidéos, interview choc ou quelque chose de choquant, méfiez-vous. Je ne dis pas que c'est toujours mal, mais méfiez-vous. Dieu n'est pas un Dieu qui va se servir de ce genre de choses en général. Cet homme, déjà, Mika, il est dans l'erreur. Et puis le Lévite de chapitre 19 et 20, s'il avait un minimum de bon sens, s'il avait un minimum d'amour, déjà pour Dieu, pour son prochain, il n'aurait jamais fait les choses qu'il a fait. Et tout cela découle de quoi? Selon l'auteur de ce livre, Dieu nous le montre, c'est parce qu'il n'y a pas de roi en Israël. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'autorité pour dire ça c'est mal, ça c'est bien. Il n'y a pas quelqu'un pour punir le péché lorsqu'il le faut, pour ramener dans le droit chemin. Il n'y a pas quelqu'un pour enseigner la loi. Et on se dit, mais ce livre, il est horrible. D'ailleurs, un frère, quand je lui avais dit qu'on allait faire à travers le livre des juges, il m'a dit « Oula, qu'est-ce que tu vas pouvoir trouver de bon dans le livre des juges? C'est échec après échec, ce sont des choses horribles. » Et surtout là, on arrive à la fin du livre, mais des choses horribles, on préfère même pas lire. On dit « Bon, je saute, je prends la fin de la vie de Samson, puis je saute au livre de Ruth. » On aimerait faire cela. Et peut-être par moment, c'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, Dieu nous a montré ceci pour nous montrer l'importance de l'autorité, et surtout l'autorité qui vient de lui. L'autorité, elle est bonne, elle est nécessaire. Sinon, c'est l'anarchie. Sinon, on a le livre des juges. Toute l'autorité est souvent mal utilisée par les hommes, ça, il faut le reconnaître, mais il faut une autorité, et il faut surtout l'autorité de Dieu. Comparons un peu. L'époque des juges. Il n'y a pas de roi en Israël, chacun fait comme il veut. Mais avant cela, il y avait Moïse. Quelqu'un qui a vu Dieu, qui parlait avec Dieu, à qui Dieu parlait, qui s'est révélé, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et Moïse, qui était l'autorité établie par Dieu et qui dirigeait le peuple, globalement, j'allais dire globalement ça s'est bien passé. Non, parce que le peuple murmurait,
se plaignaient. Mais bon, il y avait l'autorité que Dieu a instaurée. Après Moïse, il y a Josué. Et le début du livre des Juges dit, pendant la vie de Josué, ça se passait bien, plus ou moins. Parce qu'il y avait l'autorité. Mais avec Josué qui meurt, avec toute cette génération qui a vu ce que Dieu a fait, là, on délaisse de plus en plus l'autorité de Dieu. Et qu'est-ce qu'on trouve? Chacun fait ce qui lui semble bon. Et au début, ça semble ne pas trop mal se passer. Quelques petits ajustements, mais quand même, on y arrive par nous-mêmes, pense le peuple. Mais très vite, et à travers tout le livre des Juges, on voit, sans l'autorité de Dieu, ça se passe mal. On est incapable de réellement faire le bien sans l'autorité de Dieu, sans l'aide de Dieu. Dieu, il doit être au centre. Et on arrive à la fin du livre des Juges et on dit, on va d'échec en échec. Même Moïse, il avait ses échecs. Josué, lui aussi, pour tout le bien qu'il a fait, il n'était pas l'homme parfait. Les juges, les uns après les autres, ils vivent, ils délivrent le peuple pendant un certain temps, ils meurent, et là, on recommence. Et puis le peuple s'enfonce de plus en plus dans le mal, dans le péché. Le peuple permet des péchés de plus en plus graves. Ils sont pris dans l'engrenage. Et on arrive à la fin du livre des Juges et on se dit, mais il n'y a plus d'espoir. Le peuple a délaissé Dieu, le peuple a rejeté l'autorité. Où est-ce qu'on va? C'est vraiment sans espoir. Et c'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. N'est-ce pas? Que finalement, on essaie de faire par nos efforts, on s'établit son propre roi et qu'on arrive à gérer pendant un petit moment, mais qu'au final, c'est même pas la peine. Donc, allez, n'essaye même pas. Ça, c'est la voie de l'ennemi. Dieu, lui, il dit, mais non, reviens à moi. Parce qu'on voit, chapitre 17, verset 6, « Il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Chapitre 18, on ouvre avec la même chose, « Il n'y avait point de roi en Israël. » Et puis, si on va un peu plus loin, chapitre 19, verset 1, « Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, » donc là, ça continue, eh bien, on va continuer jusqu'à la fin de ce livre. Et on va terminer avec le verset 25, chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on va se dire, mais tout est perdu. Ah, mais voilà ce qu'il nous faut. Si ne pas avoir un roi, c'est ce qui finalement le détruit, parce que Benjamin, cette tribu qui a été punie, a failli disparaître, et ça aurait annulé les promesses de Dieu, parce que Dieu a dit, mon peuple, je le garderai. Ah, le problème, c'est qu'on n'a pas de roi. Alors, quelle est la réponse? Avoir un roi. C'est logique. Ne pas avoir un roi, ça nous crée des soucis, on a des problèmes, on ne s'en sort pas, alors ce qu'il nous faut, c'est un roi. Ah, là, ça va tout régler, n'est-ce pas? Là, on a trouvé la solution, c'est bien. Et parfois, on peut avoir cette même réflexion dans notre vie. On se rend compte qu'on n'y arrive pas tout seul. Même en tant qu'enfant de Dieu, on n'y arrive pas tout seul. Et on se rend compte qu'il nous faut une autorité. Il nous faut quelqu'un pour nous aider. Et malheureusement, certaines personnes font comme Israël et ils se tournent vers des hommes. C'est comme ça que les sectes commencent et continuent. On s'attache à un homme et on dit « Ah !» Un homme ou une femme. Hein. On dit « Ah !» Maintenant, c'est cette personne qui est l'autorité dans ma vie et maintenant, je vais tout faire passer par cette personne parce que cette personne prend presque la place de Dieu. Alors, en disant cela, je veux rappeler que la Bible est très claire que pour des enfants, n'est-ce pas les enfants, que les parents sont leur autorité
pendant qu'ils sont à la maison. Puisque c'est Dieu qui donne l'autorité. Et il donne cette autorité aux parents. Et ainsi, les enfants doivent obéir aux parents. C'est la Bible qui le dit. Si la Bible ne le disait pas, moi, je ne le dirais pas. Moi non plus, je n'aimais pas trop entendre Éphésiens chapitre 6, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents ». Mais c'est la Bible, donc Dieu qui le dit. Mais je reviens. Des personnes qui comprennent qu'ils ont besoin d'une autorité, ils ont besoin, entre guillemets, d'un roi, disent « Ah, telle ou telle personne spirituelle, le pasteur ou autre, cette personne-là sera mon autorité et je vais tout faire ce que cette personne dit et je vais chercher conseil auprès de cette personne et je vais faire passer toutes mes décisions à travers cette personne. » Et en fait, on voit ce que ça donne pour le peuple d'Israël. Ils réclament un roi, Dieu leur donne Saül et on voit ce que ça donne. Encore échec. Ah bon, d'accord, ok, maintenant il faut avoir le choix de Dieu. Et on voit David, et pour toutes les bonnes choses qu'il a fait, c'est toujours l'échec. Meurtre, adultère, vol, mensonge. Pour ne citer que ces choses pour la vie de David. Malgré toutes les choses qu'il a faites pour Dieu, il était un homme de Dieu et pourtant il n'était pas parfait. Et donc il nous faut autre chose. Et finalement, c'est ça que le livre des Juges doit inspirer en nous et doit nous rappeler. Il nous faut autre chose ou quelqu'un d'autre. Et si vous connaissez bien votre Bible, vous savez où je veux en venir. Il nous faut l'autorité parfaite, il nous faut le roi parfait. Et ce roi, c'est qui? C'est Jésus. Voilà pourquoi tout l'Ancien Testament dirige vers Jésus. Parce que l'Ancien Testament fait comprendre qu'on n'y arrive pas par nous-mêmes. Avec les meilleures intentions, avec les meilleurs programmes, avec les meilleures lois, avec les meilleures autorités humaines, on n'y arrive pas. Ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Dieu lui-même doit être le roi, c'est lui qui doit avoir le dernier mot dans notre vie, c'est lui qui nous dit quoi faire. Et si je reviens au chapitre 18, verset 1, je veux mettre l'accent sur quelque chose ici. Dieu doit être le roi, pas simplement en parole. Je reviens à la question que je posais tout à l'heure. Qui règne, qui est le roi sur votre vie? Pas simplement dans ce que vous dites, parce que c'est facile de dire Dieu il est roi sur ma vie. Dieu règne, gloire à Dieu, oui, ok, très bien. Laissez-moi venir chez vous le vendredi soir, après une semaine dure de travail. Laissez-moi passer une soirée en famille avec vous et on verra qui est roi dans la vie, n'est-ce pas? Venez chez nous le lundi matin. Alors, de grâce, ne le faites pas s'il vous plaît, mais ou du moins prévenez-nous en avance. Parce que moi, je ne veux pas d'ennui avec ma femme. Mais venez à des moments difficiles où il y a des tensions. Faisons tous un voyage dans le sud de la France en camping-car ensemble et on trouvera très vite, on verra très vite qui est roi dans la vie des uns des autres. N'est-ce pas? On en rigole, mais en fait c'est vrai. C'est facile de dire, alors qu'on est assis ici, oui, Dieu est roi sur ma vie, mais demain matin, tout au long de la semaine, qu'est-ce que nos actions montrent? Qu'est-ce que nos paroles envers les autres montrent? Qu'est-ce que nos pensées montrent? Juge chapitre 18, verset 1 nous rappelle « Il n'y avait point de roi en Israël ». Mais regardez ce qui suit. Vous avez constaté que je n'ai pas terminé le verset depuis tout à l'heure. La tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ce jour, il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. On a un gros problème là. Est-ce que vous le voyez? Alors, ne vous en faites pas si vous ne le voyez pas tout de suite. Il faut retourner au début
du livre des Juges, il faut même retourner dans le livre de Josué. La tribu de Dan. Qu'est-ce que la tribu de Dan va aller dans le nord? Parce que ici, si on prend la géographie, Dan va aller se diriger de plus en plus au nord. Qu'est-ce que cette tribu va chercher alors que Dieu a déjà pourvu? Mais vous savez quoi? La tribu de Dan a dit, finalement, la terre que Dieu nous donne, on n'en veut pas trop. C'est trop dur. Nous, on veut quelque chose de facile. On va aller trouver un endroit où ce sera beaucoup plus facile de conquérir. Et effectivement, ils ont trouvé ça. Ils ont trouvé une ville un peu éloignée, tranquille. Ils n'étaient pas embêtés, ils n'embêtaient personne, cette ville. Et là, c'était facile. Alors que là où Dieu leur avait donné, là, pour eux, c'était trop difficile. Il n'y avait pas de roi qui pouvait dire « Mais non, Dan, ce que vous faites n'est pas bien. » Parce que Dieu, il a déjà pourvu. Et si Dieu pourvoit, il donnera les moyens pour conquérir et accéder et prendre possession de ce pays. C'est peut-être trop dur pour vous, mais vous avez le Dieu Tout-Puissant avec vous. Vous avez celui qui a ouvert la mer Rouge, vous avez celui qui a pourvu pendant 40 ans dans le désert, vous avez celui qui a ouvert le Jourdain, vous avez celui qui a fait tomber les murailles de Jéricho, vous avez celui qui a donné la possession aux autres tribus. Alors Dan, qu'est-ce que vous faites aller chercher ailleurs ce que Dieu a déjà pourvu? Encore une fois, c'est un problème d'autorité. Si Dan considérait vraiment Dieu comme le roi, ils auraient dit, bon d'accord, Dieu, tu nous donnes de prendre possession là, même si c'est dur, on va le faire. On va t'obéir, on va aller de l'avant et on va prendre possession de ce pays. Lorsque Dieu n'est pas roi, lorsque nous n'avons pas l'autorité instaurée par Dieu dans notre vie, lorsqu'on ne la suit pas, on va à l'échec. Certes, dans un premier temps, ce qui est facile semble comme la chose à faire. Qui ne veut pas la facilité? Moi, si j'ai le choix vraiment entre ce qui est facile et ce qui est difficile, qu'est-ce que moi je vais choisir? Je ne vous cache pas que je vais choisir ce qui est facile. Mais oui. Et je pense, si on est honnête tous, on va choisir ce qui est facile. C'est normal. Dans un sens, c'est comme ça que Dieu nous a fait. Et Dieu, il est pour la facilité. Ne croyez pas que Dieu est toujours pour le dur. Hein. En même temps, parfois, pas toujours, mais parfois, Dieu nous appelle à des choses qui sont difficiles. Et dans ces moments-là, il ne faut pas tourner le dos. Il ne faut pas aller dans ces conditions-là. Chercher ailleurs. Dieu, il a déjà montré, Dieu, il a déjà accordé, il a déjà montré, c'est là où vous devez être. Mais Dan, malheureusement, a dit non, ça, je n'en veux pas, je veux autre chose. Encore une fois, entendons ceci. Dieu n'est pas toujours pour le dur. Dieu, il est pour le facile. Mais par moments, il nous appelle à faire certaines choses qui sont dures, mais quand il le fait, il dit « Je serai avec vous et je vais vous donner la réussite ». Lorsque j'examine ma propre vie, où est-ce que Dieu m'a déjà montré ce qu'il attend de moi? Parce que Dieu est un Dieu de clarté, Dieu est un Dieu de lumière. Dieu n'est pas un Dieu obscur. Dieu ne joue pas à cache-cache. Ne vivons pas comme s'il le fait. Où est-ce que Dieu, dans ma vie, a déjà montré clairement ce qu'il attend de moi? Et est-ce que je suis prêt à le faire? Ou est-ce que je cherche ailleurs autre chose qui serait peut-être plus facile, qui m'arrangerait mieux, qui semble plus aller dans mon sens? Il n'y avait pas de roi en Israël et la tribu de Dan, en fait, s'éloigne de Dieu, cherche son propre intérêt
oublie Dieu, désobéit à Dieu, et on voit toutes les conséquences qui en découlent. On voit, ils vont kidnapper, parce que, en fait, disons les choses comme elles sont, le Lévite, ici, dans ce passage, il est kidnappé. Quand on vous prend de force, bah, ça s'appelle kidnapper. Hein. Et puis, ils vont prendre les idoles. Donc là, ils s'éloignent de Dieu, ils tombent dans l'idolâtrie, ils vont faire de la violence, ils vont massacrer toute une ville. Et on se dit, mais comment en arriver là? C'est quand même le peuple de Dieu. Dan, c'est bien une tribu de Dieu. Hein? Ils en sont arrivés là parce qu'ils ont rejeté l'autorité de Dieu. Ils sont tombés dans leur propre piège, par leurs propres pensées. Et puis, à partir du verset 17, ils vont instaurer, dans cette ville qu'ils vont rebâtir, ils vont instaurer une idole. Et au verset 31, ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Mika pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Il y avait cette tension, presque comme une guerre, entre le tabernacle, la présence de Dieu à Silo, et puis là, cette idole, à Dan. Alors que le peuple était censé adorer Dieu, obéir à Dieu, Dan se dit non. Moi, je vais faire comme je veux. Et pour nous, quand on lit ce passage avec ces choses horribles, vous lisez chapitre 19, chapitre 20, c'est vraiment horrible. Ça nous choque. Et on dit, mais nous, on ne ferait jamais cela. Jamais je tuerai. Jamais je tomberai dans l'idolâtrie. Jamais je ferai la violence comme on voit dans ces passages. Et je prie que c'est vrai. Je prie qu'aucun d'entre nous ne tombe si bas qu'on voit Dan et les autres tribus tomber ici. C'est horrible. Et il faut le dire. Mais en même temps, examinons notre vie. Est-ce que je suis aussi proche de Dieu que je devrais être? Est-ce que j'obéis à Dieu comme je devrais le faire? Est-ce que je dis que Dieu est roi sur ma vie et est-ce que je le vis pleinement? Est-ce que je le vis pleinement dans l'assemblée? Est-ce que je le vis pleinement dans ma famille? Dans la famille, c'est probablement l'endroit le plus difficile de garder Dieu à la première place. Parce que Dieu, il exige certaines choses. Là, j'ai parlé tout à l'heure, il exige l'obéissance des enfants envers les parents. Mais il exige l'amour entre mari et femme. Sans condition. La Bible ne dit jamais « Mari, aimez vos femmes » seulement lorsqu'elles sont belles. Je vais m'arrêter là. La Bible ne dit pas « Mari, aimez vos femmes » simplement lorsqu'elles cuisinent bien. Vous savez, parmi les peuples juifs, ils sont arrivés à ce qu'un homme pouvait divorcer de sa femme si elle avait brûlé un repas. C'était justifié de se séparer de sa femme parce qu'elle a mal cuisiné. Vous imaginez, c'est... Non, la Bible dit « Mari, aimez vos femmes ». Point. Comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Oui, mais... C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit aussi « Soumettez-vous les uns aux autres » dans la crainte du Christ. La Bible dit, même dans la famille, que l'amour règne, l'amour de Dieu. Ayez soin les uns pour les autres. Je pourrais continuer. C'est dans la famille où ça doit se manifester. La famille physique, la famille de Christ également. Et puis on pourrait étendre, et là la liste pourrait être tellement longue, de choses que Dieu nous demande même à l'extérieur. Faire du bien à son prochain, aimer son prochain, témoigner, répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
tout un ensemble de choses que Dieu demande de nous. Et on dit que Dieu règne dans notre vie. Du moins, j'espère qu'on le dit tous. Mais est-ce qu'on le vit? Ou est-ce que nous vivons comme Israël, comme s'il n'y avait pas de roi? On fait ce qui nous plaît. Bon, Dieu est pour ce qui nous plaît. Hein. Dieu n'est pas un Dieu sadique, toujours en train de nous pousser à faire des choses qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'amour, de bienveillance. Donc, il prépare de bonnes choses pour nous. Gloire à Dieu. Mais ça, ce n'est pas le but. Si je dis que Dieu est roi, je dois le vivre. Et si je ne vis pas comme si Dieu est roi, je cours le risque de faire des choses qui déplaisent à Dieu, de lui désobéir. Je cours le risque de perdre mes repères, de m'éloigner de plus en plus de Dieu. Il a fallu des centaines d'années pour que Israël en arrive là où on le voit ici à la fin du livre des Juges. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Ils ont pu se réconforter pendant un certain temps. Dieu est notre roi, on le suit, il nous donne des juges, c'est très bien, mais petit à petit, ils s'éloignent géographiquement, puisqu'ils partent de Jérusalem, et puis ça va de plus en plus dans le nord, à travers le livre. Ils partent de Dieu spirituellement, parce qu'il y a des idoles. Et petit à petit, ils s'éloignent, parce qu'ils rejettent l'autorité que Dieu met en place. C'est une grande mise en garde pour nous aujourd'hui. Dieu est roi. Qu'on le veuille ou pas, il est le roi de l'univers. Si on est enfant de Dieu, il est roi sur notre vie. La grande question, est-ce que je le vis? La prochaine fois que je vais parler avec mes frères et sœurs en Christ ici, on aura l'occasion à la fin du culte. La prochaine fois que je vais téléphoner dans la semaine à quelqu'un. La prochaine fois quand je vais retrouver les collègues de travail qui sont vraiment très difficiles, qui peut-être se moquent de moi. La prochaine fois où je vais recevoir un courrier dans la boîte aux lettres qui va m'angoisser. La prochaine fois que mon téléphone sonnera, je verrai qui c'est. Dieu est-il roi dans ma vie? Est-ce que je vais agir comme enfant de ce roi? Ce sont des choses pratiques avec lesquelles Dieu veut nous aider. Il ne nous livre pas à nous-mêmes. Il est avec nous. Et ainsi, il veut, à travers ce livre des Juges, nous montrer qu'avoir Dieu en tant que roi est la meilleure chose, la chose nécessaire. Déjà, il faut venir à lui pour le salut. Ça, c'est le point de départ. Et une fois qu'on vient à Jésus-Christ pour le salut, il faut vivre sous l'autorité de ce roi, cette autorité bienveillante, cette autorité qui est pour notre bien, pour la gloire de Dieu. Ainsi, on a le privilège de prendre la décision ou de nouveau de renouveler cette décision. Je vis avec Dieu comme mon roi. Je lui obéis, je le mets à la première place. Comme nous faisons chaque dimanche, on va prendre quelques instants parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour ça. Ça ne vient pas tout seul. Non, on a besoin de son aide et ainsi, pendant quelques instants, dans le silence, de nous remettre devant Dieu, demander son aide. Après ces quelques instants de silence, moi, je terminerai par une prière, mais passons quelques instants dans le silence devant Dieu pour demander son aide. Notre grand Dieu, notre roi de l'univers, nous sommes devant toi et nous implorons ton aide parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes insuffisants en nous-mêmes, mais toi, le Tout-Puissant, tu peux et tu veux nous aider. Tu es le roi et nous implorons ton aide pour vivre dans cette réalité, dans toutes nos interactions, qu'il soit évident que c'est toi qui contrôles notre vie, que c'est toi l'autorité. Tu nous dis quoi faire et comment faire. Et Seigneur, nous voulons être soumis à toi. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons t'obéir et nous demandons ton aide pour cela, Seigneur. Fortifie-nous par ta puissance et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen.